les statistiques nous montrent que près de 2 millions de mètres carrés ont été nettoyés ici en Casamance. Des régions comme la région de Kolda sont aujourd'hui des régions propres, même si le risque zéro n'existe pas. Alors, dans la région de Sédhiou, la principale zone concernée, c'est la zone de Goudomp. Dans la région de Ziguinchor, c'est à peu près les 3 départements qui sont concernés. 2 millions de mètres carrés ont été nettoyés. 1 200 000 mètres carrés restent à être nettoyés, répartis dans 144 localités de la Casamance. Mais comme vous le savez, le déminage a des coûts importants, parce que c'est des opérateurs qui vont sur le terrain. Globalement, comme opérateurs qui interviennent, il y a Handicap International et il y a des opérateurs venant de la Norvège et de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, en Casamance, sur le terrain, il y a Handicap qui est resté. Et cette structure-là, du fait des problèmes qu'elle a connus au niveau de Bafata, dans la zone de Djibana, a suspendu un peu ses activités. Et aujourd'hui, globalement, on peut dire que le déminage est à l'arrêt en Casamance. Parce que les financements qu'il faut pour soutenir ce programme-là font défaut pour le CNAPS. Et le Sénégal a pris des engagements au niveau de la communauté internationale pour qu'en 2020, l'ensemble des zones concernées soient définitivement nettoyées. Nous pensons que donc, par rapport à cette situation, et dans ce contexte-là, parce que nous sommes à deux ans pratiquement de cet agenda, il faudrait renforcer le plaidoyer pour que le CNAPS puisse disposer des financements nécessaires afin de poursuivre le programme de déminage. Et à côté de ces financements-là, il faudrait aussi travailler sur des questions liées à l'accessibilité aux zones concernées. Parce que ça aussi, c'est un problème. Parce qu'une chose est d'avoir les financements, mais autre chose est de permettre aux structures, aux opérateurs qui doivent agir sur le terrain, de ne rencontrer aucune difficulté, telle que nous l'avons connue dans la zone de Bafata, où les équipes ont été braquées, leurs véhicules emportés, et aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, ces équipes sont obligées de revenir. Et à ce niveau-là, nous nous sommes, au cours de la mission, nous nous sommes entretenus avec les autorités du CNAPS. Nous avons fait le tour d'horizon sur les acquis du déminage depuis 2008, mais concernant cette question, nous avons tous constaté qu'il y a des difficultés. Et ensemble, aujourd'hui, ce que l'ANRAC peut faire pour contribuer à lever ces obstacles, comme je l'ai dit, c'est de faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics, de l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le processus, pour qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, la question de la sécurité rime avec le déminage. On ne peut pas parler de sécurité sans créer les conditions d'un déminage. Parce que les populations, même si elles retournent, si les zones ne sont pas totalement nettoyées, ça va constituer un frein à leur retour ou bien un frein au développement des activités agricoles. Parce que dans certaines zones, les gens sont retournés, mais ils ont peur d'aller vers les rizières ou bien vers les champs parce qu'il y a cette psychose de la présence des mines. Ou bien il y a cette présence des mines dans certaines zones. Donc pour toutes ces raisons-là, nous pensons que nous devons tous travailler pour régler définitivement. L'État a mis énormément de moyens. Les partenaires au développement ont longtemps soutenu les efforts de déminage. Aujourd'hui, donc, il faut renforcer cet acquis pour permettre, en tout cas, à notre pays donc, de pouvoir honorer son engagement en 2020.